Habibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Franchement je suis trop excitée parce que la dernière fois en fait j'ai vraiment pris plaisir à faire cette toute première vidéo et pour une première, franchement, j'ai été agréablement surprise de votre présence. Je ne m'attendais pas à autant d'affluence, à autant de vues, si je peux me permettre, même si en soi, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est déjà vraiment beaucoup. Ça m'a franchement, en tout cas, assez pour me booster et pour vous créer du contenu un maximum. C'est parti, comme vous l'avez très bien compris sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de ma pousse de cheveux incroyable. Alors il faut savoir que moi je suis passée par toutes les crises capillaires possibles. Vous en avez la preuve. Par exemple sur cette photo j'ai coupé mes cheveux qui m'arrivaient pratiquement en bas du dos pour ça. Franchement, je pense que ça a été un des plus gros regrets de ma vie. Pas parce que ça m'allait pas, que c'était moche ou quoi, non. Tout simplement que la repousse, c'est infernal. Et du coup, pour camoufler ça, je me suis amusée à faire des tas de colorations, de teintures, enfin tout un bordel. Et c'est ce qui a détruit mes cheveux. Et je sais pas combien de franges dans ma vie aussi, des dégradés. Même une fois, petite anecdote. Une fois, je sais pas si c'était ma crise d'ado ou qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais une fois, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, tiens, je vais inventer une coupe, ça serait stylé que j'ai un côté court, un côté long. Franchement, le jour-là, on aurait dû me confisquer les ciseaux parce que c'était un carnage. Du coup, je vous annonce direct la couleur, je vais vous parler de mon produit principal, c'est l'huile de moutarde. Celui-ci vient de chez Aromazone, il est vraiment pas cher, je vous le mets juste là pour celles qui veulent voir de plus près. Et bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos pour celles qui veulent se le procurer. C'est une huile puissante. En Inde, elle est vraiment réputée. Les Indiennes, elles l'utilisent énormément. Ça stimule la circulation sanguine. Ça va venir chauffer un peu votre crâne. Et c'est surtout ça, en fait, qui va régénérer votre croissance de cheveux. Et aussi, ça fait pas que pousser les cheveux, ça fortifie vos cheveux. Ils se cassent moins, vous les perdez moins. Franchement, c'est de la bombe. Pour celles qui ont le cuir chevelu fragile, le crâne qui a tendance à peler, celles qui sont sujettes aux pellicules, je vous conseille tout simplement de le diluer avec de l'huile de ricin. Alors celle-ci c'est Léa Nature Fluorescence, elle est super connue, vous pouvez le trouver en grande surface. Mais bien entendu vous pouvez trouver d'autres huiles de ricin dans d'autres magasins parce que celle-ci c'est quand même un certain coût pour le format. Quand il s'agit de mes cheveux, je privilégie toujours des produits bio 100% naturels. C'est ce qu'il y a de mieux. On cherche à redonner qualité à vos cheveux. On veut qu'ils poussent, on veut qu'ils soient en bonne santé. Donc il n'y a rien de mieux que le naturel. L'huile de moutarde, l'huile de ricin ensemble, ça peut que être de la bombe. Pour moi c'est une potion magique. Et pour ma part, je l'utilise une fois par semaine. En ce moment, j'essaye de laver mes cheveux une fois par semaine aussi. Donc la veille, je fais mon petit bain d'huile. Je vous conseille aussi de vous procurer ce genre de Charlotte. Ça va venir faire encore plus travailler votre bain d'huile. Ça va venir chauffer sur votre crâne. Vous dormez avec ça toute la nuit. Vous êtes sûr que vos cheveux auront bien imbibé le bain d'huile. Ensuite, le lendemain, place au lavage. Je me lave les cheveux avec une gamme de shampoings, de masques et d'après-shampoing de la marque Biface. Franchement, je vous conseille fortement ce genre de produit. Ce shampoing, il est à l'extrait de jojoba et kératine. Il protège, revitalise la couleur. C'est vraiment idéal pour les cheveux colorés. Il faut savoir que moi, ils sont colorés. Je l'ai surtout pris pour l'extrait de jojoba et kératine. C'est vraiment deux ingrédients. L'huile de jojoba, c'est une des seules huiles qui se rapproche le plus de votre sébum créé par votre propre cuir chevelu. Ensuite, après ça, j'utilise l'après-shampoing de la même gamme pour cheveux secs et abîmés. Démêlène, nourrit, renforce, redonne de l'éclat. Honnêtement, il y a pas mal de contenants, j'ai pas payé ça cher. J'ai pas payé super cher ces produits, je les ai commandés sur le site Beauté Privée, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est ce qu'il y a de mieux pour acheter ces produits de beauté car en général c'est des produits qui sont en promo. Pour finir, j'applique ce masque capillaire au beurre de karité et au miel. Ça nourrit et ça adoucit. Je laisse poser ça quelques minutes. L'après-shampoing, je le laisse poser quelques minutes aussi. Il faut très rapidement rincer le shampoing. Ensuite, l'après-shampoing, vous pouvez le laisser poser grand maximum 5 minutes.
Et enfin, le masque, vous pouvez le laisser poser autant que vous voulez. Il y en a, ils dorment avec, mais moi, je préfère pas. Du coup, moi, je le laisse à peu près 10 minutes, grand max 15 minutes. Du coup, je vous ai pas montré à quoi le produit ressemble. Il est comme ça. Ça sent super bon. Franchement, c'est pas une blague quand ils disent beurre de karité et miel. Ça sent vraiment le beurre de karité et miel. D'ailleurs, pour celles qui ont les cheveux bouclés, le beurre de karité, c'est vraiment pas mal. Ou même pour celles qui ont les cheveux lisses ou ondulés, ça va venir les assouplir. Rien de mieux pour un démêlage. D'ailleurs, en parlant de démêlage, encore une fois, je vous le dis en toute transparence, j'arrive à me démêler les cheveux sous la douche. L'astuce suivante, c'est tout simplement de m'appliquer la fameuse huile de coco. Dedans, il y a aussi de l'huile d'argan. Vous pouvez la trouver en grande surface. Mais encore une fois, il n'y a pas de marque que je vous suggère tant que c'est naturel et bio. Le dernier produit que j'utilise sur mes cheveux, c'est tout simplement une crème de jour sans massage de la marque Furterer. C'est au beurre de karité. Ça nourrit intensément les cheveux. J'en applique en général sur mes pointes, mes longueurs. Quand je sais que je vais me passer les plaques ou me faire un brushing, au moins je sais que mes cheveux seront bien protégés. Et en plus, avec le brushing, ça va activer le soin. Et ça va vous rendre les cheveux hyper doux, hyper souples. D'ailleurs, la marque Furterer, tout ce qui est soin cheveux, vous pouvez la trouver en pharmacie. Après, c'est quand même un certain coût, mais encore une fois, nos cheveux, on veut les chouchouter avec des produits de qualité. Alors, il y a d'autres choses que je pourrais vous conseiller. La première, c'est qu'il faut que vous brossez les cheveux au moins 2 fois par jour et surtout en commençant vers les pointes. Très important, si vous commencez cash dès la racine, ça va casser tous vos cheveux. Je vous conseille fortement aussi de vous procurer une thé d'oreiller type soie. Ça évite que le lendemain vous vous retrouvez tout simplement avec des cheveux super ébouriffés, compliqués à démêler dès le matin. Pensez aussi à demander à un proche de vous faire autant qu'il peut des massages capillaires. Encore une fois, c'est une technique qui active la circulation sanguine et en plus ça fait du bien. C'est très important aussi de nettoyer ses brosses régulièrement, car c'est des nids à bactéries. S'il y a bien une chose que je vous déconseille, si vous cherchez réellement à faire pousser vos cheveux rapidement, c'est de les couper. De toute façon, en général, moi je conseille toujours de laisser pousser et de couper une fois qu'on a à peu près une longueur, je dirais, au niveau des épaules, ou la longueur souhaitée. Car un cheveu qui a été abîmé auparavant, cela ne veut pas dire qu'il ne pousse plus. Tout se passe au niveau de la racine. Après, c'est sûr que c'est plus joli d'avoir des cheveux brillants jusqu'aux pointes. Alors maintenant que je vous ai partagé toutes mes astuces, je vais vous parler de ma propre expérience avec le soin huile de moutarde. Là on va se mettre en mode ambiance chill, no stress. En fait, j'avais découvert cette astuce il y a très longtemps. J'avais regardé, j'étais tombée sur une vidéo YouTube qui disait qu'elle avait réussi à prendre je ne sais combien de centimètres juste en se faisant des masques à la moutarde. Vraiment genre la moutarde, genre le pot en sauce. Elle se faisait ça 1 voire 2 fois par semaine. Ces résultats, ça m'a donné trop envie de le faire. Sauf que je sais pas pourquoi, je me suis jamais lancée. Il y a que, du coup, il y a 2 mois que je me suis vraiment lancée. Par hasard, je faisais un petit tour chez Aromazone et quand j'ai vu qu'ils avaient de l'huile de moutarde en plus à moindre coût, j'ai pas hésité et vraiment, je regrette pas du tout. Sinon, les effets sur moi, honnêtement je sens rien. Sur mon cuir chevelu je sens rien du tout. C'est pour ça que je le coupe très rarement avec de l'huile de ricin. Mais ça reste quand même une huile bien puissante. Donc du coup au moment du lavage il faut vraiment laver ses cheveux avec un bon shampoing. Et surtout un bon masque. Bon du coup on dirait pas comme ça, mais mes cheveux ont vraiment poussé. Ils ont pratiquement pris 10 cm en 2 mois. Là j'ai fait une queue de cheval parce que faut savoir que certes ils ont poussé mais ça reste quand même un carré long, enfin ça m'arrive juste en dessous des épaules. Et du coup ça prend en fait la forme, moi j'ai un cheveu qui me marque facilement, autant j'ai les cheveux lisses mais ils marquent très facilement. Ça veut dire que si je m'attache les cheveux ou je me fais un chignon, je vais très vite avoir des ondulations. Et du coup en fait ça va prendre la marque, la forme de mon dos. Du coup ça va repiquer comme ça fait pas trop joli. Franchement, j'ai hésité, hein, je voulais les laisser lâcher, mais tant pis, comme ça fait un style. Et du coup, pour les résultats, comme je vous ai dit précédemment, mes cheveux ont énormément poussé et je pense que c'est surtout grâce à l'huile de moutarde. Franchement, soyez bien régulière si vous commencez cette routine. Et n'hésitez pas à faire une pause de 2 semaines comme j'ai fait ces dernières semaines. Histoire que votre cuir chevelu ne s'habitue pas trop au bain d'huile. De toute façon, c'est comme tout produit, il faut souvent faire des pauses.
Ensuite, pour ce qui est esthétique, j'ai vraiment retrouvé la nature de mes cheveux quand j'étais enfant. Déjà, ça, c'est un miracle. Bon, d'accord, ok, je vous l'accorde, le deal, c'est de faire pousser ses cheveux, mais c'est mieux que vous ayez un cheveu en bonne santé, car c'est comme ça qu'il poussera plus rapidement. Cette vidéo consistait avant tout à vous montrer ma propre pousse de cheveux en ayant utilisé tous les produits cités en seulement 2 mois. Du coup, quelque part par là, vous aurez une petite photo de comment j'ai démarré ma routine. Vous pouvez bien remarquer, mes cheveux, ils m'arrivent vraiment au niveau du cou, hein, c'est vraiment court. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Si vous allez tenter ma routine capillaire, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Snapchat. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, je suis beaucoup plus active sur Snap. Je fais pas mal de hauls, mes unboxings, souvent des tutos make-up, des petites astuces beauté. Je partage aussi mon rééquilibrage alimentaire. Faut savoir que j'ai perdu 10 kilos en quelques mois. Donc si ce sujet vous intéresse, je vais vous en parler très bientôt dans une prochaine vidéo. Bref, si t'as vraiment aimé cette vidéo, ou même si tu as envie de me soutenir parce que tu m'aimes bien, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si jamais tu as envie de me faire une petite critique constructive, n'hésite pas à la déposer en commentaire car c'est comme ça qu'on évolue. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.